C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, pour votre émission Autour du thé. Alors ce matin, autour de notre thé, nous recevons M. Oumar Ndoye. Il est le président du comité des compagnies d'assurance du Mali. Avec lui ce matin, nous allons éventuellement parler du salon de l'assurance. Bonjour M. Ndoye. Bonjour Madame Balkissa. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, comme dit à l'entame tout à l'heure, nous allons parler donc du salon de l'assurance que le comité des compagnies d'assurance s'apprête à organiser le 28. Alors déjà, pourquoi la journée de l'assurance? Déjà, est-ce une première? Merci bien Madame Balkissa Cissé et merci également à la NEF TV pour cet accompagnement qui ne nous fait pas défaut. Donc merci de l'opportunité que vous m'offrez pour parler de ce salon des assurances. Pourquoi ce salon? Tout simplement, ça part d'un constat, en ce sens que dans notre pays au Mali, nous avons constaté avec regret que notre domaine était méconnu du grand public. Et même ceux-là qui sont assurés ont des difficultés de compréhension. Je vais prendre en guise d'exemple les accidents de la circulation routière, où les assureurs sont souvent mis en cause par rapport non seulement au non-paiement des sinistres, mais aussi aux lenteurs dans le règlement des sinistres. Et il y a à côté de cela un problème de compréhension des garanties que nous accordons. La responsabilité civile, par exemple, c'est une assurance dont le bénéfice profite à un tiers, pas à l'assuré. Donc ça fait que beaucoup de compagnies d'assurance sont indexées, mais souvent à tort. Donc cela veut dire que l'échange s'imposait. Il fallait qu'on ait un cadre, en tout cas d'échange avec tous nos partenaires et en particulier les consommateurs pour mieux expliquer nos produits d'assurance et pour aussi mettre l'accent sur le rôle économique du secteur des assurances, parce qu'effectivement l'assurance joue un double rôle. Donc l'occasion est aussi opportune d'être à l'écoute des besoins des consommateurs. Donc nous pensons que c'est le temps de les écouter afin de nous permettre vraiment de mettre à leur disposition des produits qui soient adaptés à ces besoins-là. Donc vraiment, comme on dit souvent, vaut mieux tard que jamais. Les assureurs ont tardé, mais nous voulons remédier vraiment à ce déficit de communication, d'où vraiment ce salon qui va se tenir le 28 novembre 2019, ici à Bamako, à l'hôtel Radisson Blu. D'accord. Alors, c'est quoi déjà l'objectif de cette journée? Alors, l'objectif de cette journée, encore une fois, c'est placé sous le thème du rôle économique et social de l'assurance. Donc, prenons dans un premier temps le rôle social. L'assurance est fait pourquoi? C'est fait en réalité pour prendre en charge les sinistres que les personnes physiques ou morales peuvent subir, qui peuvent être à l'origine de leur faillite financière. Donc l'assureur est là pour remédier à cette situation, faire en sorte que si c'est leur patrimoine, que le patrimoine soit remplacé ou reconstruit, n'est-ce pas, dans le délai prévu dans le contrat, ou si c'est des atteintes à leur intégrité physique, que l'assureur prenne en charge les conséquences financières, par exemple, d'une maladie, d'un accident ou même d'un décès, ainsi que le fait de vouloir se procurer une épargne quand on va par exemple à la retraite. Donc ça c'est l'objectif social, et donc pour dire que nous sommes en tout cas au plus près des besoins des consommateurs et nous sommes là pour vraiment les protéger. Vraiment c'est une mission fondamentale de l'assureur. Mais à côté de cela, il y a le rôle économique qui est en réalité méconnu. L'assureur joue un rôle d'investisseur institutionnel, en ce sens que les primes que nous collectons auprès des assurés sont réinjectées dans l'économie à travers des placements que nous effectuons et qui sont même encadrés par le régulateur. Ces placements, de quoi s'agit-il exactement? C'est les biens immobiliers que l'assureur peut disposer. Si vous prenez l'exemple de la City de Londres, ou même, on va dire, du district financier à Manhattan, il y a beaucoup d'immeubles qui sont des propriétés des assureurs. À côté de ça également,
les assureurs sont, de par la réglementation, on va dire, contraints de faire des prises de participation dans d'autres entreprises. Qui dit prise de participation ou d'action dans d'autres entreprises dit soit création d'une entreprise nouvelle, soit développement d'une entreprise existante. L'un dans l'autre, ça contribue à créer des emplois. Les assureurs font également des dépôts en banque. Il est vrai qu'il est couramment admis que c'est la banque qui fait le financement de l'économie, mais la banque ne peut le faire que s'il y a des déposants, s'il y a des dépôts auprès de ces institutions bancaires. Parmi les déposants, on va dire les plus remarquables, il y a les compagnies d'assurance. Donc nous participons indirectement au financement de l'économie. Autre aspect important dans ce rôle, c'est lorsque nous souscrivons les bons de trésor ou les obligations de l'État. Donc, ça c'est quelque chose qui est important pour un pays comme le Mali. L'État, plutôt que d'aller s'endetter à l'extérieur, s'il peut mobiliser l'épargne intérieure, quoi de mieux? Donc il s'agit de tout cela par rapport en tout cas au thème. Donc mettre en exergue le rôle économique et social de l'assurance. C'est vraiment fondamental en la matière. Okay. Alors, comment donc le comité aujourd'hui compte s'y prendre pour démocratiser l'assurance et la rendre accessible à tous? Madame, vous venez de toucher du doigt une des problématiques majeures de notre secteur, en ce sens que dans un pays comme le Mali, c'est vraiment une minorité, n'est-ce pas, qui est de la population qui est couverte, qui dispose de produits d'assurance. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inclusion dans le domaine des assurances. Et l'un des défis que les assureurs, l'assureur malien doit relever, c'est vraiment de lutter contre le fait qu'une frange importante de la population soit exclue, en tout cas de la couverture d'assurance. Il est malheureusement perçu au Mali ici que les produits d'assurance sont des produits de luxe. Non, ça ne devrait pas être le cas. L'assurance est encore plus valable quand il s'agit de couches de population vulnérables. Si on prend le secteur informel ou le secteur agricole, vraiment ces populations vulnérables-là devraient disposer de produits d'assurance. En ce sens que le patrimoine dont ils disposent, ou bien si le paysan tombe malade, celui qui est dans le secteur informel, qui ne dispose pas de couverture sociale, il tombe malade. Vous voyez un peu les conséquences. Donc l'assurance est plutôt valable aussi pour cette couche-là. Et donc les assureurs, encore une fois, ont pris connaissance. Et donc nous avons des produits adaptés à ce genre de situation pour rendre l'assurance accessible, pour atteindre l'inclusion en matière d'assurance. Et donc c'est l'une de nos préoccupations majeures. Je dois même dire qu'à l'heure actuelle, nous avons sur le marché malien des assurances une compagnie spécialement dédiée à cette cible de population, les populations à revenus faibles. Et cela ne veut pas dire que les compagnies d'assurance, les autres compagnies d'assurance ne pratiquent pas ces branches-ci, mais elles pratiquent ces branches et tant d'autres. Mais il y en a une qui est spécialisée, donc c'est pour dire qu'on est en train d'aller de plus en plus vers l'inclusion en matière d'assurance. D'accord. Alors, il y a eu une conférence de presse que vous avez tenue en prélude donc, au Salon de l'assurance et il était dit que l'assurance peut réduire la pauvreté. Alors, selon vous, comment l'assurance aujourd'hui peut réduire la pauvreté? Prenons, on va dire, quelqu'un qui évolue dans le secteur informel, qui dispose d'un fonds de commerce, d'un stock de marchandises et que, comme on le sait maintenant avec les micro-assurances, les microfinances du moins, la personne s'est endettée pour acquérir ce stock. Imaginez que dans l'entrepôt, qu'un incendie survienne. Ça veut dire que c'est tout son fonds de commerce qui va en fumer, rendant en tout cas la pauvreté encore plus accentuée. La dette ne sera pas remboursée et ça accentue la pauvreté. Donc à travers une assurance qui va être souscrite à des sommes modiques, et cette assurance aussi va tenir compte des modalités souples de paiement. Donc cette personne peut être couverte. Il en est de même pour les cas de maladie. Quelqu'un qui n'est pas couvert par
la sécurité sociale. Une personne à revenu faible ou démunie qui tombe malade, sans assurance, elle risque vraiment de brader tout son patrimoine pour se soigner. Donc à travers l'assurance, la personne n'a plus de soucis pour se faire soigner et donc son patrimoine est préservé et sa force physique aussi, à travers le traitement, la personne va se soigner et être plus productive. Donc c'est en cela que fondamentalement nous disons que l'assurance est de nature à réduire la pauvreté, à travers vraiment la sécurisation des patrimoines des personnes à revenus faibles, leurs outils de production, le fonds de commerce, ou si c'est un agriculteur, peut-être son bœuf de labour ou son tracteur, selon le cas. Donc voilà pourquoi nous disons que l'assurance est de nature à réduire la pauvreté dans un pays comme le nôtre. Alors, vous disiez lors de la conférence que cette journée de l'assurance est un moyen pour vous aujourd'hui de faire connaître aux populations le rôle de l'assurance dans leur vie. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui concrètement que ce salon-là suffit bien sûr pour amener ces gens-là à un changement de comportement vis-à-vis de ces paradigmes-là qu'ils ont arrêtés dans la tête et cette petite étiquette qu'on a des assureurs, cette petite étiquette entre guillemets appelée arnaque? Ben, c'est l'une des raisons pour lesquelles justement nous tenons ce salon, parce que l'image de l'assureur est ternie. Je l'avais dit, c'est lié à l'incompréhension de nos produits d'assurance et en particulier l'assurance, le processus, le mécanisme de l'assurance au tiers, qui est une assurance où l'assuré paye une prime, mais qu'un tiers soit vraiment bénéficiaire. Mais cette règle, elle est vraiment universelle et nous pensons qu'à travers de tels salons qui permettent l'inter-échange, donc en discutant à bâton rompu, je pense que les parties, en tout cas, peuvent être amenées à mieux se comprendre. Mais il ne s'agit pas de croire qu'à travers un salon seulement, on va dire tous les problèmes seront aplanis. Non, le salon, c'est un événement parmi tant d'autres que nous organisons. Ce salon n'existait pas, donc nous l'avons instauré. C'est pour venir amplifier les outils de communication, sinon les moyens de communication, n'est-ce pas, qui étaient déjà mis en branle. Donc c'est pour dire qu'en dehors de ces salons, il y a d'autres activités plus permanentes maintenant, que ce soit les séminaires que nous organisons, ou même les émissions télévisées auxquelles nous participons. Donc tout ça, l'un dans l'autre, c'est une communication, on va dire, mixte, qui permettra progressivement de faire comprendre, encore une fois, aux consommateurs que l'assureur est là pour satisfaire ses besoins et non pour les arnaquer comme cela se dit souvent. C'est loin d'être notre intention. Ce qui fait en réalité notre fierté en tant qu'assureur, c'est se dire à chaque fois, quand on rentre chez soi, qu'est-ce que j'ai pu faire pour mes assurés? Les sinistres auxquels ils ont droit là, est-ce que j'ai réglé ça dans les délais? Est-ce que j'ai réglé ça justement? C'est vraiment ce qui nous motive dans notre travail de tous les jours. Donc on est vraiment là pour les assurer et nous voulons démontrer par les actes que nous posons, par les communications que nous faisons, que ce n'est pas uniquement des slogans, mais c'est vraiment une réalité. Quand on y regarde de près, au Mali ici, on a mis en place des structures de façon volontariste. On n'était pas obligé par la loi, mais nous l'avons fait uniquement pour accélérer la cadence des règlements des sinistres. Donc vraiment, c'est pour dire que, encore une fois, les besoins de nos clients, c'est au centre de nos préoccupations. Ce n'est nullement des slogans creux. Alors, pour ce 28 jours donc, de cette journée, quelles sont les activités au menu? Merci. Par rapport à la journée elle-même, il faut dire qu'il y a une cérémonie solennelle d'ouverture qui va être placée sous le patronage du Premier ministre, chef de gouvernement, et sous la présidence de Madame le ministre délégué chargé du budget. Et donc, il y aura 3 thématiques majeures. Dans un premier temps, il y aura une thématique qui a trait vraiment à ce qu'on venait de dire, le rôle économique et social.
Et donc ça sera l'occasion pour nous de mettre en exergue ces deux missions de l'assureur, c'est-à-dire la protection sociale, mais aussi le financement de l'économie. Après quoi, il y aura une seconde thématique, cette fois-ci sur l'assurance automobile, qui est le produit phare, qui est le produit le plus connu, qui est la vitrine de l'assurance, mais qui a en même temps le goulot d'étranglement, en ce sens que cette garantie n'est pas comprise. Et donc, si on ne discute pas suffisamment de ce produit, nous pensons que c'est les autres produits des assurances qui vont connaître des difficultés pour être commercialisés. Donc, c'est un thème central. Et si vous voyez dans pratiquement toutes nos activités, l'assurance automobile revient. Donc, ça veut dire que nous cherchons à insister, n'est-ce pas, sur la compréhension de ce produit-là, vraiment qui pose beaucoup de problèmes. Nous pensons dans le règlement des sinistres. Et le dernier thème, ça a trait au contrôle des sociétés d'assurance. Parce que là aussi, il faut qu'on mette l'accent sur le fait que les compagnies d'assurance, au Mali en particulier, et dans la zone CIMA, quand je dis zone CIMA, c'est 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui ont en partage d'ailleurs le franc CFA. Donc dans tous ces pays-là, il y a une réglementation unique qui est appelée un traité qui régit le secteur des assurances. Pourquoi ce contrôle? L'objectif, c'est uniquement la défense des intérêts des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance. Ce n'est pas pour jeter des fleurs aux compagnies, c'est pour que ces compagnies-là soient surveillées et veiller à ce qu'elles honorent les engagements pris vis-à-vis des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance. Autrement dit, faire en sorte que ces compagnies-là, à tout moment, comme on dit, à toute époque, soient en mesure de régler les sinistres. Donc, ça va un peu à l'encontre, sinon c'est en contradiction avec ce que le public pense généralement, que les assureurs ne règlent pas. Alors que la réglementation est là uniquement pour préserver ses intérêts. Donc c'est pour dire que cette image que les assureurs dégagent, c'est peut-être plus lié aux survivances du passé, à l'impression générale qu'on a, mais pour dire que la situation est en train de s'améliorer. Parce que le contrôle n'est pas tendre, encore une fois, avec les sociétés d'assurance. Je donne un exemple. Une compagnie d'assurance qui ne règle pas ses sinistres dans les délais, et sans raison valable, il faut que j'insiste sur ça, parce qu'il y a des cas où c'est l'assuré lui-même ou les bénéficiaires qui ne facilitent pas la tâche aux sociétés d'assurance. Donc si l'erreur n'est pas imputable à l'assurance ou le retard n'est pas imputable à l'assureur, il va être sanctionné. Et parmi ces sanctions, on va dire la plus tendre de ces sanctions-là, c'est les sanctions pécuniaires. En ce sens que par mois de retard, l'assureur va payer des pénalités de 5%. Mais ces sanctions peuvent être disciplinaires aussi. Une société peut être sanctionnée parce qu'elle ne règle pas ses sinistres, ou le dirigeant, le directeur général de la société peut être sanctionné parce que sa société ne règle pas ses sinistres à cause de fautes de gestion qui lui sont imputables. Donc, nous avons pensé qu'il était important aussi que le grand public soit au parfum de cette situation pour leur montrer qu'il y a, entre guillemets, un arbitre entre eux et moi, et cet arbitre-là qui est vraiment chargé de défendre leurs intérêts. Et que quand ils se sentent lésés, éventuellement, ils ont des moyens de recours. Que ce soit les tribunaux ou que ce soit même auprès des autorités. Mais je dois dire que le contrôle, c'est là en prioritairement pour protéger leurs intérêts. Et donc ça crée un équilibre en cela. L'assureur n'a pas les mains libres. Quand on dit que les compagnies d'assurance ne règlent pas les sinistres, je suis un peu surpris parce qu'une compagnie d'assurance à l'heure actuelle n'a pas le choix. Je venais de parler du contrôle. S'il ne le fait pas, il est sanctionné. Et sur le plan commercial, imaginez que dans un pays comme le Mali, on ait 13 compagnies d'assurance. Donc, la compagnie d'assurance qui ne règle pas, ça va se savoir.
les consommateurs le seront d'une manière ou d'une autre, et donc ça profite à qui? À tes concurrents. Donc l'une des manières pour se démarquer, pour se différencier, pour acquérir une part de marché plus importante, vraiment c'est d'avoir une qualité de prestation, et cela se fait par la seule voie, c'est le règlement diligent des sinistres. Combien de personnes sont attendues pour ce salon? Alors, nous attendons 300 participants. Donc ces participants, ceux-là qui sont ciblés, c'est bien entendu le grand public, les assurés ou les potentiels assurés, pour les sensibiliser. Il y a aussi les intermédiaires d'assurance, que ce soit les courtiers d'assurance ou les agents généraux, parce que c'est sur eux que nous nous appuyons pour distribuer nos produits d'assurance, et c'est des conseils aux clients. Donc il est important qu'ils soient là. On a aussi les experts évaluateurs, parce que quand il y a un sinistre, alors qui fait l'évaluation généralement, qui recherche la cause des sinistres, c'est l'expert évaluateur. L'assureur, généralement, il indemnise qu'après l'évaluation des sinistres. Donc après ça, on a aussi les autorités. Je venais de dire que c'est placé sous la présidence de Madame le ministre délégué chargé du budget. Donc c'est notre tutelle, mais nous pensons que d'autres ministères, d'autres ministres pourraient prendre, en tout cas pourraient participer à l'événement. Donc il y a aussi les journalistes, bien entendu. C'est vraiment incontournable. C'est pour ça que nous avons même tenu une conférence de presse, parce que nous pensons que la presse est un relais incontournable pour mieux sensibiliser les populations. Donc vraiment, il y a toute une série d'intervenants, n'est-ce pas, que nous invitons à cet événement important pour nous. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Oumar Ndoye. Je rappelle que vous êtes le président du comité des compagnies d'assurance du Mali. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci à vous d'avoir été des nôtres et excellente suite de programmation.